Le samedi 27 avril 2019, le district autonome d'Abidjan a été le siège d'un exercice national de sauvetage aéroterrestre, en abrégé SATER, organisé par l'ADRASEC et impliquant le centre secondaire de sauvetage d'Abidjan, ainsi que des services de secours et de sauvetage de la région. Le scénario a simulé le crash dans le parc national du Banco d'un hélicoptère transportant 6 passagers. L'objectif était de rechercher l'appareil, sauver les personnes à bord et recueillir les indices pouvant permettre d'expliquer les causes de l'accident. Le lieu supposé du drame était matérialisé par une radiobalise offerte par EK Group basé à Toulouse et enregistrée chez COSPA Sarsat comme balise d'exercice appartenant à l'ADRASEC Côte d'Ivoire. Le déclenchement de la balise correspondait à l'alerte donnée par le centre secondaire de sauvetage d'Abidjan, basé à l'armée de l'air et donnant lieu à l'activation d'un plan SATER Charlie. Il est aussitôt constitué 3 cortèges de 3 équipes avec à leur tête les ADRASEC équipés de Gonyo 121.5 MHz et de 2 DBR 406. Ils ont accédé au parc par 3 entrées principales, procédant ainsi à une triangulation. Le signal 406 de la radiobalise a été localisé depuis l'entrée du parc avec la première DBR 406 de l'équipe numéro 2 et quelques minutes après par la deuxième. Toutes deux à bord de 2 véhicules, les équipes qui marchaient quant à elles ont reçu le signal 121.5 MHz après 1h30 de recherche à proximité du cantonnement de l'école forestière. Les trames de balise ont été décodées à 1,2 km de la balise par 2 appareils. Faible distance causée par la végétation luxuriante et humide du parc, ainsi que par le toit de tôle et la ligne électrique moyenne tension faisant rayonner le signal tout azimut. L'exercice s'est déroulé sous une chaleur accablante de 33 degrés Celsius, avec un taux d'humidité de 85% en moyenne. Le sauvetage a été principalement mené par le groupement des sapeurs-pompiers militaires et la Croix-Rouge. Afin de permettre à ces structures de mener à bien leur mission, la gendarmerie a procédé selon le plan conjoncturel élaboré par le groupement de la sécurité aéroportière de la gendarmerie nationale, en abrégé GSA-GN, en cas de crash d'aéronef. Rapidement,
2 cordons et une équipe de police judiciaire ont été mis en place. Équipé du Homing 121.5 MHz et après avoir effectué plusieurs tours de reconnaissance, le Fennec des forces françaises en Côte d'Ivoire FFCI a finalement fait un atterrissage non loin du lieu du crash. Un atterrissage qui a pu être possible grâce à la qualification et à l'expérience du pilote de l'hélicoptère. Il faut souligner que c'est la toute première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et du parc national du Banco qu'un hélicoptère se pose à l'intérieur de ce parc. À la fin de l'exercice, il s'en est suivi un débriefing à chaud dans le gymnasme de la caserne des sapeurs-pompiers d'Adjamé. Il en ressort que la majorité des objectifs est atteinte, notamment l'efficacité des nouveaux moyens de recherche de radiobalises tels que la DBR 406, la coordination interservice et le bon fonctionnement du poste de commande opérationnel PCO. Ce SAREX a permis de relever l'insuffisance des moyens de communication radio au cours de l'exercice. Ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons simulé un crash aérien à 9h précisément. Nous étions cantonnés au GSPM et nous avons eu le top à 9h pour entamer les recherches dans la zone de Abobo, précisément dans la forêt du Banco. En gros, nous avons pu localiser, repérer la balise aux environs de 10h40 avec vraiment l'aide de plusieurs administrations. Il y a eu vraiment une collaboration, vraiment une mutualisation des moyens, une collaboration entre les forces de sécurité, les forces de défense et aussi l'équipe d'Adrasec qui nous a soutenus avec des moyens modernes, je vais dire. Voilà, des moyens modernes parlant de goniomètres, parlant de systèmes de recherche, de radar box. Toutes ces choses-là ont permis de nous faire gagner du temps. Au niveau des communications radio, il y a beaucoup à faire. Au niveau des détections de la balise, nous avons du matériel moderne qui a réussi à récupérer rapidement les trames de la balise 406 au lieu de passer par le satellite. Donc on a des trames en direct, donc on gagne des fois 1 heure, des fois 2 heures de temps pour sauver des vies, c'est quand même très important. Nous sommes venus ce matin pour participer à l'activité de simulation qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses dans la recherche des crashs d'avions. On encourage l'Adrasec à nous inviter toujours à participer à ces activités et qu'ils sachent aussi que nous avons des secouristes qui sont toujours prêts pour pouvoir intervenir sur le terrain en cas de sinistre. Nous tenons à tirer chapeau à l'Adrasec et à toutes les parties prenantes à cette simulation. Et nous prions Dieu pour que l'année prochaine, tout le monde soit là et que ce soit encore une bonne expérience de terrain. Donc l'exercice s'est très bien passé, il y a eu énormément de monde, ce qui fait extrêmement plaisir. Cet exercice pour moi a été quand même une bonne réussite, parce que l'année dernière on a fait le même type d'exercice, la recherche des balises. Et cette année ça s'est beaucoup amélioré en nombre de participants, en efficacité, en moyens. Donc pour nous, la Côte d'Ivoire sera auditée par l'OACI qui est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en octobre 2019. Et les recherches de sauvetage font partie quand même des questions de protocole pendant cet audit-là. Donc les exercices, c'est une exigence par l'OACI, c'est-à-dire quand l'OACI viendra pour nous auditer, va nous demander est-ce que nous testons souvent nos dispositifs de recherche et sauvetage. Donc pour nous, c'est l'occasion de dire oui parce qu'on en a fait, ça fait notre 2e édition. Et on a des éléments de preuve de cet exercice. Donc le fait d'utiliser les hélicoptères des forces françaises, de l'utilisation des moyens de l'armée de l'air, de la gendarmerie, de GSPM, de la gendarmerie, etc., de toutes les forces vives de l'État de Côte d'Ivoire, pour nous, ce sont des éléments de preuve efficaces pour présenter aux éditeurs de l'OACI pour dire que la Côte d'Ivoire, effectivement,
aux normes des exigences de l'OACI en ce qui concerne les recherches de sauvetage. Donc le prochain exercice, ça va impliquer les moyens aériens, les moyens maritimes et les moyens terrestres. Donc du coup, c'est un petit test et ce test-là pour nous va nous permettre de mieux préparer l'autre exercice de grandeur nature. Je pense qu'il y a eu une avancée notable par rapport à nos compétences, par rapport à nos capacités de retrouver rapidement la balise, vu le soutien non négligeable de l'ADACER Côte d'Ivoire et de Asman Technologies avec la nouvelle trouvaille, le nouveau bébé qu'on appelle le DBR 406, qui en un temps record nous a permis de retrouver la balise contrairement à l'ancien système avec les 21.5 pour la détection des balises. Nous sommes des pro humanitaires, nous nous mettons à la disposition de ceux qui ont besoin de nous. Nous sauvons des vies, nous recherchons des vies et quand c'est comme ça, c'est difficile en Côte d'Ivoire d'avoir de la prestance, d'être connu et d'être aidé, contrairement à ceux qui veulent s'amuser. Je remercie toutes les forces qui ont participé à l'exercice, notamment la gendarmerie, l'armée de l'air, l'ANAC, le GSPM et les FRCI. On ne peut pas bosser avec le ministère de l'Intérieur sans convention et sans subvention. C'est ces subventions qui nous permettent de payer du matériel, c'est ces subventions et ces conventions qui nous permettent officiellement de fonctionner avec les structures de l'État et de nous mettre à la disposition de l'État. Sans ces subventions, nous ne pouvons rien. Et je regrette et je crains que les années à venir, on risque même de ne pas avoir des prochains SARES organisés par l'ADACER Côte d'Ivoire ou des prochains exercices de ce genre.